Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nous voici dans ce troisième cours sur l'étude de la maslaha. Le cours dont on va traiter aujourd'hui s'intitulera Comment choisir entre deux maslaha contradictoires. Comment choisir entre deux maslaha contradictoires. Que veut dire le titre de ce cours, Comment choisir entre deux maslaha contradictoires? Ça veut simplement dire que parfois l'être humain, parfois le musulman peut dans des contextes, peut être dans des situations où il ne sera pas réalisé toutes les maslahas en même temps, où il sera dans l'obligation de choisir une maslaha et d'en délaisser une autre, car il n'a pas la capacité de choisir entre qu'il n'a pas la capacité de réaliser toutes les maslahas que l'islam lui demande. Donc, dans ce contexte, dans cette situation bien précise, il est obligé de de choisir une maslaha et de perdre l'autre maslaha, Je vais donner l'exemple, plutôt un exemple contemporain. Aujourd'hui, les musulmans sont confrontés à une série de problématiques, et cette problématique, c'est qu'ils essayent de réaliser certaines maslahas islamiques, qu'ils essaient de réaliser certaines maslahas islamiques, mais ils n'ont pas la possibilité de réaliser toutes les maslahas islamiques à cause du contexte. Prenons le cas des élections démocratiques. Sans m'attarder sur le statut légal des élections démocratiques, qui est du shirk akbar, qui annule le tawhid. Pourquoi? Parce que un des tawhid d'Allah, c'est le fait qu'il est unique dans la législation. Et les élections démocratiques consistent à donner un égal à Allah Ta'ala dans la législation. Il y a des écrits qui ont été faits, il y a des audios qui ont été faits sur Internet. Il suffit de retourner à ces audios là qui sont sur Internet, sur YouTube, etc. Donc préserver ce tawhid, le tawhid de la législation, donc ne pas donner d'égal à Allah Azzawajal dans la législation par l'intermédiaire des élections démocratiques est une maslaha. Préserver ce tawhid là de la législation est une maslaha. Au même moment, les musulmans sont dans une autre situation où ils sont victimes de l'islamophobie, où les femmes musulmanes ne peuvent pas porter le voile dans les écoles, dans les lieux du travail. Porter le voile dans les écoles, porter le hijab dans les lieux du travail est une maslaha. Mais le seul problème, c'est que pour garantir cette maslaha, que les femmes musulmanes puissent porter le voile dans les écoles, puissent porter le voile, le hijab dans les milieux de travail, pour garantir ces maslahas, on est obligé d'abandonner le tawhid de la législation par l'intermédiaire des élections démocratiques, On est obligé d'abandonner le tawhid de la législation. Mais en même temps, Allah Azzawajal nous demande de réaliser le tawhid de la législation. Réaliser le tawhid de la législation signifie de ne pas donner d'égal à Allah Azzawajal dans la législation. Donc ici, on est entre deux maslahas qui s'opposent. Soit je réalise le tawhid de la législation, donc je participe aux élections démocratiques, mais je ne veux pas garantir cette maslaha que les femmes musulmanes puissent porter le hijab dans les écoles, cette maslaha que les femmes musulmanes puissent travailler avec le hijab. Donc je ne serai pas garantir cette maslaha là. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de préserver le tawhid dans la législation d'Allah. Ou soit, je veux garantir cette maslaha que les femmes musulmanes portent le hijab dans les écoles, que les femmes musulmanes portent le hijab dans les milieux de travail. Je vais garantir cette maslaha là. Mais en même temps, pour garantir cette maslaha là, je vais perdre le tawhid de la législation en participant aux élections démocratiques, où je vais donner des égaux à Allah Azzawajal dans la législation. Donc, dans ce cas de figure, comment je vais faire? Sur quelle base je vais choisir? Comment je vais opter? À quoi je vais me référer
pour donner plus de mérite à tel maslaha et délaisser l'autre maslaha. On peut prendre aussi l'exemple que certains partis islamistes donnent. Ils disent voilà, on veut rentrer dans le Parlement pour mettre des lois, on peut faire que des lois soient un peu plus islamiques. Mais on devra jurer fidélité ils devront jurer fidélité à la Constitution. Ils devront faire des lois, un peu de lois, des lois mécréantes pour garantir cela. Ou bien d'autres disent on va essayer de mettre l'État islamique par l'intermédiaire des parlements. Donc, même cas de figure. En rentrant dans le Parlement, ils vont délaisser le tawhid dans la législation qui nous est demandé d'être préservé car c'est une maslaha, mais ils veulent garantir une autre maslaha, avoir des lois un peu plus islamiques. Donc ici, ils sont, on est entre deux maslaha ici. La maslaha de préserver le tawhid de la législation et la maslaha de garantir des lois qui vont favoriser à ce que les musulmans puissent pratiquer un peu plus leur dîn dans ces terres où il n'y a pas la sharia, ou bien qui va favoriser qui est l'instauration de l'État islamique dans des terres arabes où il n'y a pas la sharia. Donc ici, ils sont entre deux maslahas. Le problème, s'ils choisissent la maslaha du tawhid de la législation et ne pas rentrer au Parlement, ils vont perdre selon la réflexion humaine, ils vont perdre cette capacité de faire qu'il y ait des lois un peu plus islamiques, qui va garantir aux musulmans de pratiquer un peu plus la religion, Ou soit, ils rentrent dans le Parlement, ils vont garantir une maslaha selon eux, mais ils perdront une autre maslaha qui est le tawhid de la législation. Donc j'espère que je me suis fait bien comprendre dans ces exemples que j'ai donnés. Enfin, qu'on puisse situer le cadre d'études dans lequel on se trouve. Donc maintenant, comment le musulman dans ces situations-là va agir? Quelle sera sa méthodologie pour choisir entre deux maslahas qui s'opposent, qu'on ne sait pas réaliser en même temps? Première chose qu'il devra faire, c'est qu'il devra réaliser la maslaha, chercher à réaliser la maslaha en se fondant sur les textes et non sur la passion, non sur ses passions, non sur ses sentiments, non sur ce qui le plaît le plus. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal dit dans le Coran وَلَوْ تَبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتْ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ. Allah Azza wa Jal dit, si la vérité devait suivre leur passion, les cieux et la terre seraient corrompus, donc seraient dans le mal, seraient dans le fasad, et ce qu'il y a dedans également. Donc Allah Ta'ala, dans ce verset, qu'est-ce qu'il nous montre? Que si la vérité suit la passion des gens, qu'est-ce qui se passe? C'est al-fasad qui arrive. Al-fasad, c'est le contraire de al-maslaha. Et comme j'avais dit dans les cours passés, la maslaha, c'est l'ensemble de biens qui est contenu dans une chose. La maslaha, c'est l'ensemble de biens qui est contenu dans une chose. Et al-mafsada, al-fasad, c'est l'ensemble de mal qui est contenu dans une chose. Donc Allah Azza wa Jal, il nous dit que si la vérité doit suivre nos passions, qu'est-ce qui va se passer? C'est al-fasad. C'est al-fasad. Car al-maslaha, tu l'acquiers comment? La maslaha, on l'acquiert lorsque on cherche à ce que nos passions, nos envies soient conformes au commandement d'Allah, à l'ordre d'Allah. Donc c'est nos passions qui doivent s'adapter au commandement d'Allah et non le commandement d'Allah doit s'adapter à nos passions. Donc on doit chercher à réaliser al-haqq, même si c'est en contradiction avec nos passions. C'est comme ça qu'on atteindra la maslaha. Et non à ce que le haqq soit en conformité avec nos passions. Si c'est ainsi, on n'atteindra jamais la maslaha, on atteindra la mafsada comme Allah Azza wa Jal nous l'a dit dans ce verset. Deuxièmement, c'est qu'il devra choisir la maslaha qui lui plaît le plus à Allah. C'est-à-dire que lorsque je suis dans une situation où je ne sais pas réaliser deux maslaha en même temps, car
la situation ne me permet pas de réaliser ces deux maslahas en même temps, qu'est-ce qu'il m'est demandé de faire? Il m'est demandé de choisir la maslaha qui plaira le plus à Allah Azza wa Jal, même si cette maslaha ne plaît pas à mon âme. Et à ce sujet, certains gens de science disaient que l'allié d'Allah, c'est celui dont ses passions sont conformes à ce que Allah aime et agrée. L'allié d'Allah, c'est celui dont ses passions sont conformes à ce que Allah aime et agrée. Donc celui qui est allié d'Allah, c'est celui qui cherche à réaliser la volonté d'Allah. Celui qui veut réaliser la volonté d'Allah sur terre, il faut que sa passion soit conforme toujours à ce que Allah Ta'ala aime et agrée, même si ça ne lui plaît pas. La preuve, c'est dans la parole d'Allah Azza wa Jal lorsqu'il dit وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَبِّكُم. Donc Allah Azza wa Jal dit, suivez la meilleure chose qu'on a fait descendre sur vous de la part de votre Seigneur. Suivez la meilleure chose qu'on a fait descendre vers vous de la part de votre Seigneur. Donc ici Allah Azza wa Jal nous donne un ordre, toujours suivre ce qui est meilleur. Toujours suivre ce qui est meilleur pour Allah Azza wa Jal. Donc il y a certaines choses pour Allah dans sa législation qui sont meilleures que d'autres. Comment on le sait? C'est par rapport à la récompense qu'il y a dedans. C'est par rapport au fait que cette chose-là nous donne plus de mérite dans l'au-delà et sur cette terre. Même si il y a de la difficulté dans cette chose-là. Ainsi, par exemple, prenons l'exemple. Si une fille, une sœur, elle est dans une école, on lui interdit de porter le hijab. Mais elle sait faire l'école à domicile. Elle sait faire l'école à domicile. Elle a les capacités intellectuelles de faire l'école à domicile. Même si elle doit rechercher, étudier, préparer elle-même son cours, à ce moment-là, il lui sera demandé d'étudier à la maison, même si elle éprouve une certaine difficulté. Pourquoi? Parce que selon le Coran et la Sunna, c'est ce qui est meilleur pour elle. Même si elle a certaines difficultés dedans, c'est ce qui est meilleur pour elle. Pourquoi? Parce qu'elle peut étudier et en même temps elle peut garder le hijab. Donc elle a deux hasanat, plus de hasanat, contrairement à celle qui enlève le hijab et qui va aller étudier. Elle aura moins de hasanat et elle gagnera plus de péchés. Et Ibn Taymiyyah nous dit que l'intelligent, c'est celui qui connaît, qui connaît la meilleure chose entre deux biens et qui connaît la pire des choses entre deux mal. Donc l'intelligent, comme il dit Ibn Taymiyyah, c'est celui qui connaît la meilleure des choses entre deux biens et la pire des choses entre deux mal. Donc c'est comme ça qu'on voit une personne qui est intelligente. C'est quelqu'un qui recherche toujours entre deux biens, de choisir toujours le bien qui lui apporte le plus de profit, ici-bas et dans l'au-delà. Car le musulman ne regarde pas que le profit mondain, mais il regarde aussi le profit dans l'au-delà. Et que si tu perds quelque chose dans cette dunya et que tu l'as perdu pour Allah, sache qu'il te profitera dans l'au-delà. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'il te profitera dans l'au-delà, même si tu l'as perdu dans ce bas monde. Mais si tu as gagné quelque chose dans ce bas monde, mais cette chose-là, dans ce bas monde, te profite, tu es dans ce bas monde, mais va causer ta perte dans l'au-delà, et que tu fais ce choix de choisir quelque chose de dunya, mais qui cause ta perte dans l'au-delà, c'est un signe comme quoi la personne qui opte pour ce genre de décision a un manque d'intellect, d'intelligence. Troisièmement, c'est qu'entre deux maslahas, on devra choisir qu'on ne sait pas comment dire, entre deux maslahas qu'on ne sait pas réaliser en même temps, on devra choisir selon un ordre hiérarchique bien établi par Allah Azza wa Jal. On devra choisir selon un ordre hiérarchique bien établi par Allah Ta'ala. Donc, dans les cours passés, on avait défini que la maslaha, c'est le fait de préserver les 5 objectifs de la religion. Les 5 objectifs de la religion. Et les 5 objectifs du dîn ont été classés d'une manière hiérarchique. Donc, on a d'abord préservé le dîn. Ensuite, on a le fait de préserver la vie, préserver la raison, préserver la descendance et préserver les biens. Donc, ce qui a été classé en premier, c'est préserver le dîn. Donc, préserver le tawhid,
prévaudra sur tous les autres maslahas. Préserver le tawhid prévaudra sur tous les autres maslahas. Lorsqu'on ne sait pas réaliser tous les maslahas en dehors du tawhid, c'est-à-dire que je ne sais pas réaliser la maslaha du tawhid. C'est-à-dire que je ne peux réaliser la maslaha du tawhid et ensuite les autres maslahas comme le hijab, etc., comme le fait de construire, préserver ne pas fermer les mosquées. En même temps, qu'est-ce qui me sera demandé? C'est de choisir selon un ordre hiérarchique. Et le tawhid est la chose la plus importante qu'il faut choisir toujours. La preuve de cela, c'est l'histoire entre Khadir et Moussa. Lorsque Khadir, tua une âme innocente, selon Moussa. Donc Khadir tua une âme innocente, et Moussa, alayhi salam, l'a blâmé en lui disant qu'il avait tué une âme innocente. Et Khadir va lui répondre, il va lui dire wa ammal ghulam fakana abawahu mu'minaini farashina an yurhikahuma tughyanan wa kufara. Donc je répète, donc Al-Khadir répond à Moussa alayhi salam, il lui dit wa ammal ghulam fakana abawahu mu'minaini farashina an yurhikahuma tughyanan wa kufara. Donc dans une traduction approximative, Al-Khadir répond à Moussa, il dit quant au jeune dont il a tué, ses parents étaient croyants. Et nous avons eu peur que ce jeune impose à ses parents, amène à ses parents la rébellion et la mécréance. Donc, Al-Khadir explique à Moussa pourquoi il a tué l'enfant. Parce que cet enfant allait amener quoi? Allait amener à la mécréance à ses parents, les rendre ses parents mécréants. Et c'est pour cela qu'il les a tués. Car cet enfant allait faire sortir ses parents de l'islam. Et le savant As-Sahdi dit dans son tafsir, il y a une grande règle à tirer concernant ce verset. C'est de repousser un mal très grand en faisant un mal plus petit et prendre en considération la plus grande des maslahas entre deux maslahas en perdant la plus petite des deux maslahas. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous fait dire ici le Cheikh Sa'di? C'est que dans ce verset, il y a une règle. C'est-à-dire que quand on est entre deux mots, deux mots, et que je ne sais pas repousser les deux mots en même temps, qu'est-ce que je fais? Je choisis un petit mal pour repousser ce grand mal. Ici, le petit mal, c'était quoi? C'était de tuer l'enfant. Le grand mal ici, c'était quoi? C'est que les parents allaient devenir mécréants. Donc, le petit mal, qui était de tuer l'enfant, a été utilisé pour repousser un grand mal, qui était de préserver la religion. Donc ici, qu'est-ce qu'on en déduit? C'est que vaut mieux un petit mal, comme ne pas porter le hijab, comme le fait de fermer les mosquées, comme le fait de ne pas avoir d'état islamique, et éviter le shirk dans la législation. Car le fait de ne pas avoir d'état islamique, tu resteras toujours musulman. On restera toujours musulman. Mais le fait de faire le shirk dans la législation nous fera sortir de l'islam. Donc si le fait de ne pas avoir d'état islamique va nous aider à préserver le tawhid dans la législation, mais il sera obligatoire dans cette situation-là de ne pas chercher à avoir l'état islamique, mais de préserver le tawhid de la législation des gens. Et donc le cheikh Al-Khadir, il continue, il dit, certes, tuer l'enfant était un mal. Excusez-moi, le cheikh Sa'di continue son explication de ce verset, il dit, certes, tuer l'enfant était un mal, mais le fait qu'il reste en vie au point qu'il allait être une tentation, une épreuve dans la religion de ses parents était un mal plus grand que de le tuer. Donc on voit ici, dans l'explication de Cheikh As-Sahdi, qu'il y a un ordre hiérarchique. L'ordre hiérarchique, c'est quoi? C'est l'ordre hiérarchique dans le mal. Qu'est-ce qui était plus grave? Qu'est-ce qui est plus grave? C'était que que les parents deviennent mécréants à cause de l'enfant. Donc ça, c'est la chose la plus grave.
Et qu'est-ce qui était moins grave? Le fait de tuer cet enfant pour préserver ses parents de la mécréance. Donc le Cheikh Saadi continue toujours en disant: laisser en vie le jeune enfant sans le tuer, même si on peut supposer qu'il y a un bien, mais le bien à ce que ses parents restent sur le din et sur leur foi et iman était meilleur que leur enfant demeure en vie. C'est pour cela qu'Al-Khadir l'a tué. C'est pour cela Al-Khadir l'a tué. Donc Al-Khadir a tué cet enfant, malgré que le laisser en vie était un bien, a tué cet enfant pour éviter de perdre un plus grand bien, qui était qu'ils allaient perdre l'islam, ils allaient perdre le tawhid, ils allaient tomber dans la mécréance. Donc Al-Khadir, sur révélation d'Allah, par ordre d'Allah, a choisi un petit bien, a choisi d'éliminer un petit bien, qui était de laisser cet enfant vivant, pour préserver un grand bien, qui était le tawhid, qui était le din des gens. Donc on voit qu'il y a un ordre hiérarchique. Le tawhid vient en premier, et préserver la vie vient en deuxième lieu. Lorsque préserver la vie des gens va amener à perdre le tawhid, mais Allah Azza wa Jal va choisir d'enlever la vie pour préserver le tawhid des gens. Donc ceci nous montre quoi? Ceci nous montre qu'il sera hors de question de favoriser le hijab et perdre le tawhid de la législation en participant aux élections démocratiques. Hors de question de favoriser le fait de mettre l'État islamique en perdant le tawhid de la législation en fondant des partis politiques islamiques démocrates pour entrer dans le Parlement. Si on se base sur l'histoire de Al-Khadir, auquel on peut tirer beaucoup de leçons qui sont des hukms qui nous servent dans notre vie de musulmans de tous les jours. Donc, et même quand on analyse un peu plus loin l'histoire d'Al-Khadir, qu'est-ce qu'Allah Ta'ala nous dit dans le verset par la suite, par rapport à l'histoire d'Al-Khadir? Il dit فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه وزكاة وأقرب رحما. Donc Allah Azza wa Jal, dans ce verset, toujours dans Surat Al-Kahf, il nous dit: nous avons voulu lui donner en échange. Voilà, donc Allah Azza wa Jal dit: nous avons voulu que leur Seigneur leur donne en échange un bien meilleur, pur et plus affectueux. Donc ici le Cheikh Saadi, par rapport à ce verset, il dit qu'Allah Azza wa Jal a donné, après que Khadir a tué cet enfant, Allah Azza wa Jal va leur donner un autre enfant qui sera pur, plus pieux, en échange de ce jeune dont Khadir avait tué, car il allait fortement désobéir à ses parents, et cette désobéissance allait pousser ses parents à la mécréance. La désobéissance de leur enfant allait pousser ses parents à la mécréance et à la rébellion. Donc, entre parenthèses, Mohammed Abdel Wahhab nous relate aussi que le prophète sallam, lorsqu'il a commencé sa da'wa, à Mecca, il y avait les mouchrikoun. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils enterraient leurs enfants vivants, ils pratiquaient des mariages incestueux. Malgré cela, le prophète sallam, il a d'abord commencé en premier lieu sur le tawhid, à ce qu'il délaisse l'adoration de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et qui délaisse le shirk, et qui unifie Allah Ta'ala dans tous les tawhid, qui unifie Allah Ta'ala dans toutes ses caractéristiques. Malgré que les Mekwa, les Quraïsh pratiquaient le mariage incestueux, qui est très grave, qui tuaient leurs enfants vivants, qui est très grave, mais le prophète sallam, il a d'abord commencé par le tawhid, parce que le tawhid, pratiquer le tawhid a un plus grand bien que ne pas enterrer ses enfants vivants, que ne pas pratiquer le mariage incestueux. Ce qui montre encore une fois de plus
qu'il y a un ordre hiérarchique des choses et que c'est en fonction de cet ordre hiérarchique des choses qu'il faut que le musulman choisisse. Troisièmement, comment choisir entre deux maslahas qui s'opposent? On choisit entre deux maslahas qui s'opposent, on va toujours choisir la maslaha générale sur la maslaha individuelle. Ça signifie que lorsque le musulman se trouve dans une situation de deux maslahas contradictoires qui ne peut pas les réaliser en même temps, il devra choisir la maslaha générale et délaisser la maslaha individuelle. Donc la maslaha générale, choisir la maslaha qui profite le plus aux gens. Choisir la maslaha qui profite le plus aux gens. Même s'il doit perdre une maslaha qui ne profite qu'à lui-même. Même s'il doit perdre une maslaha qui ne profite qu'à lui-même. Pour donner un exemple. Imaginons que je suis dans une pièce et qu'il y a des personnes qui sont en train de dormir. Et je veux lire le Coran. La lecture du Coran est une maslaha. Le fait que les gens dorment et ne pas les nuire dans leur sommeil est une maslaha aussi. Mais si ma lecture de Coran, je ne sais pas lire le Coran, sans pour autant, à haute voix par exemple, sans pour autant déranger mes frères qui sont en train de dormir. Dans ce moment-là, il me sera préférable de délaisser de lire le Coran à haute voix pour préserver la maslaha qui touche un ensemble de gens. Pourquoi ? Parce que la maslaha générale prévaut sur la maslaha individuelle. C'est pour ça que le prophète sallam a interdit d'uriner sur de l'eau stagnante. D'uriner sur de l'eau stagnante, c'est-à-dire de l'eau qui ne bouge pas, qui reste sur place. Car en faisant cela, on va nuire aux gens. Car il y aura des odeurs qui vont en sortir et les gens ne pourront plus profiter de cette eau-là. Et parmi les preuves qui montrent comme quoi il faut toujours choisir la maslaha générale en perdant la maslaha individuelle, c'est l'histoire entre le jeune et le roi. Donc, le prophète sallam nous a relaté l'histoire du jeune, un jeune qui s'était converti à l'islam, dont le roi tyrannique Tarout avait essayé de le tuer parce qu'il était croyant. Et il a essayé de le tuer à plusieurs reprises, par plusieurs causes différentes, mais il n'y est pas parvenu. Et par la suite, le jeune, il a montré un moyen par lequel il atteindrait son objectif, qui est de tuer ce jeune. Il lui a dit, prends une flèche, et avant de la tirer, dis par le seigneur du Roulem, par le seigneur du jeune garçon. Et fais ça devant tout le monde. Donc ce roi était un roi tyrannique qui oppressait les gens, et les gens avaient peur de lui et l'adoraient. Et ce jeune a demandé que devant tout le monde, qui convoque les gens et qui tire une flèche, et avant de tirer cette flèche, il dit par le seigneur du Roulem. Et le roi le fit, et ce jeune est mort, et les gens l'ont vu. Et tous les gens qui avaient peur de ce roi tyrannique se sont convertis à l'islam. Et ce roi les a tous menacés de les brûler s'ils ne délaissaient pas le tawhid. Et tous les gens, en échange, il allait les jeter dans le feu. Tous les gens qui avaient cru au Seigneur du Roulem, au Seigneur du jeûne, ont tous été jetés dans le feu. Ils n'ont pas délaissé le tawhid. Et ils n'ont plus eu peur de ce roi. Pourquoi ? À cause du jeune qui est mort, suite à ce que le roi a dit en tirant la flèche par le Seigneur du Roulem, tout le peuple ont eu la certitude. Donc on voit que ce jeune, il aurait pu très bien fuir, il aurait très bien partir, malgré que le roi n'arrivait pas à le tuer, il aurait pu partir, fuir, préserver sa vie et continuer à vivre tranquillement. Mais qu'est-ce qu'il a voulu faire ? Il a voulu amener une maslaha générale qui était qu'un miracle se réalise devant ce peuple. Et ce peuple allait délaisser le shirk, allait délaisser la peur de ce roi et ne plus avoir peur du feu. Et de rentrer dans le tawhid, de rentrer dans la lumière, de rentrer dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Donc ce jeune, il a préféré prévaloir la maslaha générale. La maslaha générale de ces gens-là, c'était qu'ils rentrent dans le tawhid. Et sa maslaha individuelle, c'est le fait qu'ils ne meurent pas. Mais sa maslaha
perdre sa maslaha individuelle allait amener à une maslaha générale. Et c'est ce qu'il a fait. Donc ici, c'est un argument contre ceux qui disent qu'il faut rentrer dans le Parlement afin d'éviter qu'il y ait des lois, qui vont amener les musulmans à rendre difficile la pratique des musulmans, afin de laisser les savants faire leur da'wah dans les pays arabes. Donc, faisons des partis islamistes, rentrons dans le Parlement, faisons du kufr dans le Parlement, comme ça on va avoir des lois un peu plus islamiques et les savants pourront parler plus facilement faire da'wah tawhid. Cet argument est contre eux. Pourquoi? Parce que ce qui est demandé aux savants ici, de abandonner leur maslaha individuelle. Abandonner leur maslaha individuelle, c'est quoi? C'est de dire le haqq, c'est de dire la vérité, dire aux gens que il faut pas abandonner le tawhid de la législation, il faut se barrer, il faut appeler au tawhid de la législation, il faut faire da'wah, il faut blâmer ces gouverneurs tawarites, il faut pas croire en eux, appeler les gens à ça. Et s'ils doivent rentrer en prison pour ça, ils seront comme le jeune et le roi. Ils auront favorisé la maslaha générale sur leur propre maslaha individuelle. Plutôt que dire non, si je dis le haqq, si je dis la vérité, je préserverai un maslaha. Si je dis pas le haqq, plutôt qu'ils se disent ces savants, si je dis le haqq, si je dis la vérité, je vais perdre un maslaha individuel, je vais me retrouver en prison. Ça va être difficile, je ne pourrai pas faire le dawa facilement. Non. Ici, dans ces situations-là, qu'est-ce qu'il est demandé? C'est préserver la maslaha générale. Préserver la maslaha générale, c'est dire la vérité. Même si tu vas perdre ta maslaha individuelle en rentrant en prison, préserver la maslaha générale, c'est dire aux gens, non, c'est pas par la voie de la démocratie qu'on aura la shia, c'est par la voie de la patience, c'est par la voie de la da'wah. Et ne pas commencer à dire aux gens, faites des partis islamiques, rentrez dans le Parlement, comme ça va être plus facile pour nous. Pour faire da'wah, c'est plus facile pour nous d'avoir l'État islamique. Non. Car là, en faisant ça, on suit nos passions. Car l'islam nous a révélé des textes pour nous montrer que dans certaines situations, certains moments, c'est la maslaha individuelle qui devrait être sacrifiée pour profiter à la maslaha générale. Donc ici, se termine mon cours. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Donc voilà, donc le prochain cours, j'essaierai de terminer un autre point qui montre dans certaines circonstances quelle est la maslaha qu'il faut favoriser lorsqu'on doit choisir entre différents statuts légaux. Que cette cours soit bénéfique à tous les musulmans. Assalamu alaikum wa rahmatullah.